Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, le lundi 27 septembre, on va regarder au niveau des contrats LH, le Lean Hog. On avait un rapport Hogs and Pigs de l'USDA vendredi. Ça, beaucoup d'informations pertinentes. Hein? Vous voyez ici, là, USDA, Hogs and Pigs, quarterly, c'est-à-dire à tous les 3 mois. Et c'était un rapport bullish, un rapport qui fait monter les prix. On va regarder un peu plus en détail, là, mais pas de manière plate, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport-là. Okay? Donc, ces données-là, vous voyez là, en variation, donc par rapport à l'année dernière, toutes des réductions de la taille du cheptel. Okay? Fait que le cheptel américain, il est plus petit que l'année passée. Le reproducteur aussi, il y a moins de truies. Le cheptel commercial, toutes les catégories de poids sont en rareté. Même, je vous dirais, regardez la production des derniers 3 mois, baisse de 6 %. Les mises bas de juin à août, donc moins de mises bas, ça veut dire que ça s'en vient, ça. Toutes les naissances qui ont eu cet été, mais ça va devenir des petits porcelets, des plus gros, jusqu'à temps que ce soit un porc rendu à l'abattoir. Donc, les mises bas et même les intentions de mise bas sont faibles. Donc, moins de production et intention aussi qu'il y en ait moins dans les prochains mois. Donc, c'est un rapport qui, hein, naturellement, si on réduit la taille du cheptel, on crée un peu plus de rareté. Et ce qui est rare est cher. Voilà. Bon. On voit très bien dans les. Depuis 2014, hein, voyez-vous ici, là, je suis rendu, OK, ici, excusez-moi. Ici, là, ça, c'est la DEP. Hein, on se rappelle la maladie aux États-Unis en 2014. Taille du cheptel a beaucoup réduit. Mais depuis ce temps-là, on a eu une expansion assez importante, là, de l'ordre de 2 à 4 là, assez stédé à tous les 3 mois. Le cheptel augmentait continuellement. Bien là, ça fait un an là, qu'on est un petit peu plus en réduction. On voit aussi là, graphiquement que cette expansion que je vous parlais de 2014 à 2019, ben, ça, c'est un petit peu sur pause et on réduit même la taille du cheptel. Enfin, donc on regarde graphiquement, là, je regarde le décembre dans les contrats de l'INOG, on est gros bond ici aujourd'hui. On était à quoi? On était à 78 cents, on est rendu à 81, 82. On est à côté sur les limites. Peut-être que ça va continuer à monter demain. On ne le sait pas. On verra bien. On voit que l'analyse technique, là, beaucoup de force dans le marché, des signaux d'achat en ce moment. Dans les échéances un peu plus lointaines, je regarde le juin 2022. Ben là aussi, là, la même direction, là, assez haussière dès l'ouverture du marché ce matin. Donc, quand je regarde le rapport USDA sur les inventaires ou, disons, le cheptel aux États-Unis, que ce soit à court, moyen ou plutôt long terme, toutes les informations étaient bullish, donc positives pour les prix. Le prix cash est à 91 cents et on voit bien que les contrats qui vont expirer bientôt, c'est-à-dire les contrats d'octobre, il n'y a plus beaucoup de différence entre l'indice de CME et le contrat d'octobre. Jusqu'à un certain moment donné, on avait un cash qui était très élevé, puis un contrat d'octobre qui était très faible. Cet écart-là était anormal et là, on revient beaucoup plus dans un normal. Je vous dirais même qu'on est un petit peu serré, là, quasiment pas de différence entre les contrats d'octobre et le prix au comptant. Voilà. Bon, je vais aborder un peu l'impact que ça pourrait avoir au niveau du grain. Parce que s'il y a moins d'élevage, c'est sûr que dans l'élevage, il y a du bœuf, de la volaille, du porc. Ce n'est pas juste du porc, l'élevage. Mais si le troupeau est en baisse, bien, tout ce qui est feed risque d'être un peu en baisse. Donc, on l'avait augmenté de 5,6 à 5,7 récemment. On va peut-être remettre un peu en doute ces chiffres-là. Possiblement, on ne le sait pas. De toute façon, on a un rapport de stock à la fin de la semaine, mais les implications de moins d'élevage, ben, un petit peu moins de consommation pour les grains. Alors, je vous dis bonne fin de journée. Si vous avez des questions, commentaires, bye. On se dit à bientôt, à la prochaine. Ciao, boy.